Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation d'investisseurs européens dans le cadre de l'accompagnement du développement et de l'exploitation du potentiel de notre pays dans le domaine de l'hydrogène vert. Le ministère de l'économie et du développement durable lance la troisième phase du programme national de développement du secteur de l'éducation 2023-2030. Notre pays et l'Union européenne signent des accords pour renforcer le partenariat entre les deux parties dans le domaine de l'hydrogène vert. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une délégation d'investisseurs européens dans le cadre de l'engagement de l'Union européenne à accompagner le développement et l'exploitation du potentiel de notre pays dans le domaine de l'hydrogène vert. La délégation européenne comprend de nombreux représentants d'entreprises européennes dans le domaine des hydrocarbures comme Total Energy, des agences de développement ainsi que des agences du commerce extérieur de l'Union européenne. La délégation comprend également un représentant de la Banque européenne d'investissement. La réunion a discuté des relations économiques, des perspectives commerciales et industrielles entre notre pays et l'Union européenne et de la nécessité de promouvoir le climat d'investissement mauritanien, encourageant dans le domaine de l'exploitation et du développement de l'hydrogène vert. La réunion s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Nani Ould Chrouqa, et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed. Et à l'issue de cette audience, l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence M. Jones Guilim, a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Cette audience avec le président de la République qui vient de recevoir cette délégation importante de 17 entreprises européennes, des agences de développement de l'Union européenne, des agences du commerce extérieur et bien sûr la Banque européenne d'investissement aussi. Vous avez ici toute la chaîne liée à l'hydrogène vert qui est extrêmement intéressée de travailler avec la Mauritanie pour développer le grand potentiel sur l'hydrogène vert qui existe en Mauritanie. Et voilà, on voit cet intérêt qui est là, on voit un engagement, je pense, très fort de la part de la Mauritanie, de la part des autorités et de la part de l'Union européenne de travailler ensemble pour réaliser cette ambition. Ça nécessitera des moyens très importants, ça nécessitera des moyens en infrastructure, en formation professionnelle et technique, et ça dégagera des opportunités très importantes tant pour des entreprises mauritaniennes que des entreprises européennes. Donc, c'était l'occasion de faire un point sur les derniers développements avec le président de la République, sur les prochaines échéances. Et la délégation se déplacera demain à Nouadhibou pour poursuivre ces discussions avec les autorités sur place, avec la SNIM bien sûr, avec l'autorité de la zone franche, et d'autres. Et donc je souhaiterais simplement aujourd'hui remercier le président, remercier le gouvernement pour l'accueil qui a été réservé à cette délégation importante et voilà, dire à quel point je pense que l'engagement est très ferme, très fort des deux parties pour réaliser cette ambition commune. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a annoncé sa candidature aux élections présidentielles prévues le 29 juin prochain pour gagner la confiance du peuple. En annonçant sa candidature, il a choisi de s'adresser aux citoyens à travers un message dans lequel il s'engage à continuer à travailler au service de la nation et du citoyen, rappelant les grandes réalisations réalisées au cours du mandat actuel, parmi lesquelles les classes sociales fragiles ont eu la plus grande chance, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et le chômage. En annonçant sa candidature, le président de la République s'est engagé à mettre en œuvre un programme global de formation et de modernisation de l'administration en introduisant
la numérisation et en simplifiant, facilitant et accélérant les services administratifs. Il a également réaffirmé son attachement à une lutte ferme contre la corruption et le détournement des fonds publics. M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a déclaré que son objectif ultime a toujours été, continuera d'être, de consolider l'unité nationale, de soutenir les facteurs d'harmonie sociale et de renforcer les liens de fraternité et de cohésion entre les composantes de la société. Rappelant que l'unité nationale est la base de notre stabilité, notre première ligne de défense et notre forteresse impénétrable face à tous les défis. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, a reçu aujourd'hui à Nouakchott M. Mohamed Salman Al-Jabbouri, chargé d'affaires de l'ambassade d'Irak en Mauritanie. L'audience a porté sur les relations de coopération interparlementaire entre les deux pays et les moyens de les redynamiser dans l'intérêt des deux peuples frères. Les entretiens se sont déroulés en présence du député Abdallah Al-Wali. Le comité ministériel présidé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqdaf, poursuit aujourd'hui à Nouadhibou sa mission d'examen des problèmes qu'affrontent les secteurs du transport, de l'hydraulique, de l'énergie et de la pêche dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, inspectant les projets en cours de réalisation et s'informant sur les infrastructures portuaires de la capitale économique. Le comité ministériel est présidé par M. Moulay Mohamed Laqdaf, ministre secrétaire général de la présidence, et comprend comme membres messieurs Mukhtar Al-Husseini Lam, ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre de l'équipement et des transports, et Ismaïl Ould Abdel Fattah, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Le point avec Yad Alifal. Le comité ministériel est mis en place par le président de la République afin de faire l'état des lieux des infrastructures de base de la ville de Nouadhibou et qui est présidé par le ministre secrétaire général de la présidence, M. Moulay Mohamed Laqdaf, s'est rendu au port autonome de Nouadhibou. Le comité ministériel a écouté des explications détaillées sur cette importante structure. La délégation était accompagnée par le Wali de Dakhlet Nouadhibou, le président de la zone franche, le directeur général du port autonome de Nouadhibou et d'autres cadres de différentes structures. Le comité a visité le port autonome de Nouadhibou et s'est rendu dans chaque coin de cette importante infrastructure. Le comité s'est également rendu dans le projet de construction de l'usine de dessalement qui doit produire 5000 m3 d'eau par jour pour la ville de Nouadhibou. Le comité ministériel s'est également rendu sur le chantier d'entretien de l'usine de dessalement. À l'hôtel Somassert, le comité ministériel s'est réuni avec l'ADG de la SNIM pour une réunion à huis clos. À la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le comité ministériel s'est réuni avec les acteurs intervenants dans le domaine de la pêche pour discuter des problèmes de ce secteur. Le ministère de l'économie et du développement durable a abrité ce matin à Nouakchott une réunion à laquelle participait, outre le ministre de l'économie, une délégation d'investisseurs européens dans le domaine de l'hydrogène vert. Au cours de la réunion, les discussions portaient sur la mise en œuvre du code de l'hydrogène vert et de la feuille de route du plan d'action pour le développement de l'hydrogène bas carbone. là-bas. La Mauritanie et l'Union européenne travaillent sur un projet ambitieux. Il s'agit de mettre en œuvre un code de l'hydrogène vert et de la feuille de route. L'objectif est de développer l'hydrogène à faible teneur en carbone. À cela s'ajoute le renforcement de la présence des acteurs européens pour accélérer la transition énergétique dans notre pays. Et à cette occasion, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Ould Mohamed Salah, a indiqué que la visite de la mission de la délégation européenne de fabricants d'hydrogène vert s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Il a précisé que la réunion fut l'occasion de mettre en valeur le potentiel de la Mauritanie en matière d'hydrogène vert dans le but d'en faire un pôle de développement. Pour l'Union européenne, cette visite est en droite ligne des efforts de notre pays pour exploiter de manière judicieuse son nouveau filon
qu'est l'hydrogène vert. C'est un potentiel énorme, c'est un potentiel de développement et que l'Union européenne souhaite accompagner, souhaite aider à galvaniser à travers des initiatives comme le Global Gateway. C'est un programme très fort pour être aux côtés, en partenariat avec le gouvernement, pour donner des impulsions nécessaires. Il faudra des infrastructures, il faut de la formation professionnelle et technique et il faut des investissements du secteur privé. Tout ça ensemble doit se marier, doit aller de l'avant pour donner réalité à ce grand potentiel sur lequel l'Europe souhaiterait être un partenaire fort. Nous avons eu la visite de la présidente von der Leyen ici en février et c'était un des axes clés de cette visite. Et cette mission aujourd'hui est dans la suite exacte des déclarations qui ont été faites à ce moment-là. Et voilà, je pense que la volonté est très forte de travailler ensemble pour concrétiser le potentiel. Les acteurs européens dans le domaine de l'hydrogène vert ont salué cette rencontre avec l'État mauritanien à sa juste valeur. Nous sommes venus avec une délégation européenne représentant toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, pour amener des services et des produits sur le territoire mauritanien. Nous avons apporté une offre très complète, tant au niveau de la chaîne de valeur, mais également des services que nous pouvons apporter au gouvernement mauritanien. Je crois que ce qui est très, très important, c'est que cette démarche s'inscrit dans une ambition politique forte, qui a été rappelée par l'ambassadeur, c'est-à-dire vraiment une volonté au plus haut niveau politique et concrète. J'ai beaucoup apprécié aujourd'hui l'échange avec Monsieur le ministre en expliquant concrètement, donc maintenant nous sommes là, qu'allons-nous faire par la suite, comment est-ce que nous allons faire des projets concrets sur le terrain, dans quel horizon. À noter que la Mauritanie dispose d'abondantes ressources d'énergie renouvelables, éoliennes et solaires, presque uniques par leur qualité et par leur complémentarité. Le ministère de l'économie et du développement durable a lancé aujourd'hui à Nouakchott la 3e phase du programme national de développement du secteur de l'éducation 2023-2030. Ce programme vise à créer une école unifiée, équitable et inclusive qui offre une éducation de qualité pour tous, sur un pied d'égalité en tenant compte des caractéristiques et des besoins individuels et au service du développement durable. Moussa Ndiaye. Créer une école unifiée, équitable et inclusive est l'un des objectifs de la 3e phase du programme national de développement du secteur de l'éducation en Mauritanie 2023-2030. Cette activité a été lancée en présence de plusieurs partenaires mauritaniens sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi. Dans son discours à la cérémonie de lancement de ce programme, il a précisé que ce programme national a été lancé après l'accomplissement de toutes les étapes de validation et collecte d'informations entre les différentes parties concernées. Le partenariat entre la Mauritanie et l'UNESCO a connu un progrès remarquable dans différents domaines, notamment sur le plan de l'éducation nationale. Je voudrais donc adresser mes plus vives félicitations aux autorités mauritaniennes à l'issue de ces années de travail. Je vous félicite d'avoir conduit ce processus intersectoriel nécessairement compliqué, mais qui a été conduit de façon remarquablement dynamique et constructive. Vous avez aussi su saisir des opportunités clés d'approfondir l'analyse sensible aux questions de genre. Je tiens à le souligner dans mon intervention parce que c'est une grande priorité de l'UNESCO, comme c'est une priorité de toutes les agences des Nations Unies et de tous les partenaires. Pour l'UNICEF, le lancement dit PNDSE 3 n'est qu'un début d'un engagement concret pour accélérer le processus de réforme du secteur de l'éducation nationale en Mauritanie. Cette cérémonie marque une étape importante car elle représente le début d'un engagement concret pour transformer le système éducatif mauritanien. La mobilisation des fonds des partenaires mondiaux de l'éducation conjuguée aux efforts nationaux et à l'apport des divers partenaires va permettre ainsi d'accélérer la réforme du système en Mauritanie. Mesdames et messieurs,
le PNDSE 3 a pour objectif de promouvoir un système éducatif égalitaire, inclusif et capable de contribuer à la croissance et à l'emploi. 3 piliers le soutiennent: la promotion d'un système éducatif équitable, la création des conditions favorables à l'apprentissage et un pilotage efficace de la mise en œuvre des politiques éducatives. Cette cérémonie de lancement du programme national de développement du secteur de l'éducation a été marquée par la présentation d'un exposé sur ce programme, ses étapes et objectifs. Le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallah El-Louli, a supervisé ce matin à Nouakchott la commémoration de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation qui coïncide avec la Journée internationale des filles dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Cette journée vise à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à apprendre dans le domaine de la technologie, à poursuivre des carrières technologiques et à leur donner la meilleure opportunité de découvrir ces carrières à travers des formations et des ateliers organisés et animés par des spécialistes du domaine. Aminata Kalla. Commémoration de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation qui coïncide avec la Journée internationale des filles dans le domaine d'éthique. Cette journée vise à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à apprendre davantage dans le domaine de la technologie, à poursuivre des carrières et à leur donner la meilleure opportunité de découvrir ces carrières à travers des formations et des ateliers. Le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallah El-Louli, a déclaré que son département œuvre à développer les différentes filières liées à la transformation numérique et à l'innovation. La commémoration de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation est une occasion pour le secteur d'appeler les entrepreneurs et les innovateurs à réfléchir sur la meilleure option d'exploiter le potentiel dans le domaine technologique, a-t-il indiqué. Le ministre a indiqué que son département, en collaboration avec l'Institut supérieur du numérique, organisera des journées de formation en informatique au profit des jeunes filles de tous les quartiers de Nouakchott, en particulier celles issues des groupes sociaux vulnérables ou souffrant de mobilité réduite. Il a en outre indiqué que notre pays dispose d'un fort potentiel d'innovation et de créativité grâce au dynamisme actuel de l'entrepreneuriat des jeunes et aux efforts considérables déployés par le gouvernement pour l'encourager. Il est à noter que la rencontre s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut supérieur du numérique et des directeurs des départements du ministère. Notre pays et l'Union européenne ont signé aujourd'hui des accords visant à renforcer le partenariat entre les deux parties dans le domaine de l'hydrogène vert. Il est vrai que la Mauritanie dispose d'excellentes opportunités pour produire de l'hydrogène vert à un prix compétitif. Yedali Fala. Cette délégation de l'Union européenne en visite dans notre pays pour des accords dans le domaine de l'hydrogène vert a signé 3 conventions avec le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. 2 conventions ont été signées avec des sociétés espagnoles et la 3e avec une société italienne. La signature de ces conventions s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et du développement durable, du président du patronat mauritanien. Le ministre du pétrole avait tenu une réunion avec les délégations européennes pour lui présenter les potentiels mauritaniens dans le domaine de l'hydrogène vert et ses perspectives d'avenir. Il a déclaré au cours de cette réunion que ces conventions rentrent dans le cadre du partenariat entre notre pays et l'Union européenne. Le ministre s'est longuement appesanti sur l'importance de l'hydrogène vert comme énergie propre. La délégation européenne est composée de 16 sociétés œuvrant dans le domaine de l'hydrogène, en plus de plusieurs banques. L'intervenant au nom de la délégation européenne a loué le partenariat entre notre pays et l'Union européenne. Cette visite si importante fait suite à une série de rencontres et de décisions à très haut niveau. Décisions notamment entre son Excellence le Président Ghazouani et son Excellence la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et nous avons eu une visite importante, très importante de la Présidente avec le Premier ministre espagnol ici il y a quelques mois. Et très clairement, ce suivi sur ce thème si porteur,
sur lequel l'Europe et la Mauritanie souhaitent absolument travailler ensemble est extrêmement important. Et en réalité, je constate, Monsieur le ministre, et on voit cette dynamique, que c'est la troisième table ronde, troisième rencontre à très haut niveau avec le secteur privé européen sur ce sujet spécifique de l'hydrogène en 6 mois. De son côté, M. Jackson a remercié la Mauritanie pour cette invitation et a développé devant l'assistance l'importance de l'hydrogène vert pour notre pays. Ce que nous avons essayé de faire ici, c'est de représenter la chaîne de valeur dans son intégralité, chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc vous aurez parmi nous des acteurs de la production, de l'infrastructure, transmission, distribution et également des usages de l'hydrogène pour pouvoir parler vraiment de projets concrets. Je crois que ce qui est aussi important de rappeler, c'est que l'élaboration de projets de l'hydrogène dans votre pays s'inscrit dans le cadre aussi des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il s'agit de développer une chaîne de valeur locale. La délégation européenne séjournera 2 jours dans notre pays. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mokhtar El Hosseini Lam, a effectué ce jeudi une visite d'information et de prise de contact au siège régional de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes à Nouadhibou, où il s'est rendu au département de la protection de l'environnement marin et de l'espace public et à la direction de la navigation qui est chargée de contrôler les entrées et sorties des navires nationaux et étrangers. Le ministre a par ailleurs tenu une réunion avec le commandant des gardes-côtes, le directeur général de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes, le directeur général de l'Office national d'inspection des produits des pêches, le directeur général de l'Institut mauritanien de recherche océanique et halieutique, du conseiller du ministre chargé de la communication, en plus de cadres centraux du ministère et du personnel de la direction régionale. Le ministre a indiqué que cette visite lui a permis de passer en revue les divers aspects de la mission de cette importante institution, donnant des directives conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour résoudre les problèmes posés au secteur des pêches, améliorer les conditions de la sécurité maritime et mettre en œuvre de manière efficace les différentes décisions et résolutions relatives au secteur. Les activités de la première édition du Salon du bâtiment et des travaux publics dans notre pays ont été lancées aujourd'hui à Nouakchott. L'exposition vise à échanger des expertises et des expériences entre les institutions publiques et privées dans ce domaine. Bokar Baylaba. Nouakchott BTP Expo est le premier salon dédié au secteur de la construction, des travaux publics, infrastructures, promotion immobilière, finances et innovation. Placé sous le thème « Relever les défis du logement et des infrastructures en Mauritanie à l'horizon 2030 », Nouakchott BTP Expo a pour objectif principal de mettre en avant les opportunités d'investissement dans le secteur du BTP et des infrastructures dans notre pays. Et c'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, qui regroupe plus de 1000 participants et exposants, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que des professionnels et décideurs publics et institutionnels. Durant 3 jours, ils échangeront sur les dernières tendances et innovations du secteur du BTP, des infrastructures et de la vision du gouvernement mauritanien à l'horizon 2030. Et à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que c'est la première fois que notre pays organise un salon spécialement dédié aux bâtiments et aux travaux publics. Il a aussi souligné les efforts déployés par la Mauritanie pour dynamiser le secteur de l'habitat. La diversité des participants illustre l'engouement des acteurs à contribuer à ces efforts. Le salon présentera une large gamme de secteurs d'activité, du gros œuvre au second œuvre, en passant par le financement des logements sociaux, le bâtiment durable, la gestion des infrastructures en mode partenariat public-privé. La Tunisie est l'invité d'honneur pour cette première édition, dont le programme comprend également des panels et tables rondes de haut niveau, abordant des thèmes cruciaux tels que le bâtiment vert et l'architecture durable, le financement de grands projets d'infrastructures en mode de partenariat public-privé, l'investissement immobilier
et les emplois d'avenir dans le bâtiment et travaux publics. La 30e session du conseil d'administration de l'Observatoire du Sahara et du Sahel a débuté ce matin au Palais des Congrès à Nouakchott. Cette session d'une journée examinera l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session de 2023, l'état des financements durant la période écoulée, le rapport du commissaire aux comptes et le budget des activités futures de l'Observatoire durant l'année en cours. Aminata Khan nous en dit plus. Le centre des conférences de Nouakchott a abrité la 30e session du conseil d'administration de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Cette session va se pencher sur l'examen de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session tenue l'année dernière, ainsi que l'état des financements durant la période écoulée et le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le budget des activités futures de l'Observatoire pour l'année en cours. La ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est exprimée et elle a déclaré en substance. Les défis régionaux en matière d'environnement sont nombreux et la Mauritanie n'est nullement une exception. Mesdames et messieurs, chers participants, la Mauritanie, vaste territoire dont la superficie dépasse le million de kilomètres carrés, avec un territoire désertique à plus de 80%, subit les conséquences de la dégradation des terres, d'une désertification qui s'accélère, des effets néfastes du changement climatique et de la perte de biodiversité. Ces phénomènes conduisent, en effet, notre pays à subir de plein fouet la dégradation des parcours pastoraux, le recul des terres arables et des ressources naturelles telles que l'eau, provoquant ainsi un exode rural continu vers les grands centres urbains. En matière de climat, si les perspectives mondiales sont inquiétantes, cadrées par les projections du groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, l'impact enregistré est prévisible et la crise climatique sur la région africaine est particulièrement alarmante. Cette situation inquiète, à tel point que le rapport sur le climat et le développement des pays du G5 Sahel, élaboré par la Banque mondiale, avait conclu que si rien n'est fait d'ici 2030, notre pays risquerait de perdre progressivement près de 40% de son produit intérieur brut. Notre pays est également une terre d'opportunités, de par sa position géographique, son potentiel en énergie renouvelable, du solaire en passant par l'éolien, l'hydrogène vert, son sous-sol est également riche en minerais, en énergie fossile. Notre pays, trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, est également riche d'une population multiculturelle, dont les 2/3 ont moins de 35 ans. Mais la durabilité d'une économie passe nécessairement par la protection de l'environnement, la restauration de nos terres, la reconstruction de nos écosystèmes appauvris, la préservation de notre biodiversité. L'OSS, fort de ses 33 pays membres, de ses 12 organisations représentatives de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord, d'organisations internationales dont 3 organisations non gouvernementales, est un formidable instrument mis en place depuis 1992 qui a vocation à appuyer ces pays membres africains dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Intervenant, la ministre tunisienne de l'Environnement a affirmé que l'organisation de cette session renforce l'intérêt porté à la préservation du patrimoine des pays membres de l'OSS. Cette réunion renforce notre engagement commun à préserver et à assurer une gestion durable et responsable de notre précieux patrimoine naturel sur l'ensemble du continent. Je tiens à saluer son Excellence, Monsieur le ministre égyptien de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, qui préside également l'Observatoire, ainsi que celle de tous les représentants des pays et des instances participantes. Ma profonde gratitude va également à l'Observatoire du Sahara et du Sahel pour son dévouement incessant depuis 30 ans et sa précieuse contribution à la diffusion des connaissances et des meilleures pratiques au profit de tous les pays membres. L'engagement actif de l'Observatoire à renforcer les capacités et à soutenir la mise en œuvre des politiques environnementales adaptées à nos préoccupations partagées est grandement valorisé. Grâce à la confiance croissante des États membres africains et des organisations internationales et régionales, l'Observatoire a pu diversifier ses activités dans les domaines liés à la préservation de l'environnement.
De son côté, Abdullah Zarloul, conseiller du ministre de l'Agriculture et de la mise en valeur des terres de la République arabe d'Égypte, a déclaré que cette session vise à présenter les réalisations les plus importantes accomplies en 2023, notamment le lancement du premier projet d'adaptation au changement climatique en Guinée avec un financement du Fonds vert pour le climat, la participation active aux importantes conférences internationales sur le climat, les ressources en eau et la désertification, la promotion des partenaires avec les États membres, les organisations internationales et les sessions de recherche. Ajoutant que l'organisation travaillera pour consolider les réalisations et développer de nouvelles initiatives dans les domaines de l'adaptation au changement climatique. Le secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel a salué les facilités offertes par notre pays pour assurer le succès de cette session. Il est à noter. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance à la Mauritanie qui nous accueille aujourd'hui et à remercier très sincèrement le ministère de l'Environnement et à sa tête son Excellence Madame Lalia Camara qui nous a fait l'honneur de superviser de près l'ensemble du processus d'organisation de notre conseil d'administration, nous permettant de nous retrouver autour de cette table dans des conditions parfaitement favorables à nos échanges. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, cette 30e session nous permettra de passer en revue les initiatives qui ont jalonné l'année écoulée et de nous projeter dans l'avenir avec détermination et un engagement toujours renouvelé. En ligne avec les recommandations que vous avez émises lors de notre session passée, nous avons continué à accorder une importance particulière à la mobilisation de ressources afin de mettre en place des initiatives concrètes répondant aux besoins et aux priorités du continent africain. D'importantes étapes ont été franchies par l'organisation dans la mobilisation des financements pour la mise en œuvre des différents programmes dans les différents États membres. 26 chefs comptables publics ont prêté serment aujourd'hui, marquant le début de leur prise de fonction. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu lors d'une séance organisée par la Cour des comptes de Nouakchott. Moussa Ndiaye n'en dit plus. Cette séance plénière de la Cour des comptes a été consacrée à la prestation de serment d'environ 28 chefs comptables publics issus de plusieurs départements ministériels. On note la justice, les affaires étrangères et de la coopération, la défense nationale, les affaires islamiques et autres. Dans sa présentation, le commissaire du gouvernement, M. Mohamedou Oultijani, a demandé au tribunal d'accepter le serment d'entrée en fonction des principaux comptables publics concernés. C'est ensuite que le secrétaire général de la Cour des comptes, M. Lele Ouelsi Damar, a pris la parole pour permettre aux principaux comptables publics pour exercer leurs fonctions dans le respect des lois et règlements qui visent à garantir la bonne gestion des ressources publiques. L'autorité de protection des données personnelles a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée de sensibilisation sur la protection des données. L'autorité de protection des données créée par la loi numéro 020-2017 relative à la protection des données vise à travers cette activité à présenter l'autorité et sa mission en vue de s'assurer que le traitement des données se fait conformément à la loi régissant cet organe. Aminata Khan. La protection des données au cœur d'une journée de sensibilisation. L'autorité de protection des données créée par la loi numéro 020-2017 relative à la protection des données vise à travers la journée d'aujourd'hui à présenter l'autorité et sa mission en vue d'assurer le traitement des données conformément à la loi régissant cet organe. Mohamed Lemine Oulsidi, président de l'autorité, a déclaré que la rencontre a pour objet de sensibiliser les personnes dont les données sont traitées sur la base des droits et des obligations découlant de ce traitement en application du deuxième axe du plan stratégique de l'autorité pour la période 2023-2026.
La réunion s'adresse aux représentants de chaque secteur gouvernemental responsable de la protection des données à caractère personnel et sera marquée par des présentations sur les aspects juridiques, organisationnels et techniques liés à la protection des données à caractère personnel, a-t-il ajouté. Des réunions similaires seront organisées au profit des députés de l'Assemblée, des autorités judiciaires, des institutions publiques et des sociétés de télécommunications, des compagnies d'assurance, des banques, des établissements d'enseignement et des institutions de santé, en plus des sessions de formation au niveau des Muqata'a à l'intérieur du pays. La rencontre a comporté des présentations faites par les fonctionnaires de l'autorité sur sa mission et ses prérogatives, ainsi que sur les questions techniques liées à la protection des données. Elle a également donné lieu à des échanges autour des services fournis aux responsables de traitement des données sur les collaborations et les partenariats mis en place par l'autorité en plus de son plan de communication. Le ministère de l'Économie et du Développement durable a organisé en coopération avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO un atelier pour l'autonomisation des jeunes entrepreneurs agricoles en tant que moteur du développement durable. Des représentants de divers ministères concernés, d'institutions gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des réseaux de jeunes ont pris part à l'atelier. Moussa Ndiaye. Dans le but d'organiser les jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole et pour renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent s'organiser dans leurs activités professionnelles, c'est dans ce cadre que cet atelier a été organisé. Il vise à permettre aux uns et aux autres d'investir dans le domaine agricole. S'exprimant au nom du ministre, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques a dit que cet atelier vise à renforcer les jeunes agriculteurs. C'est dans ce cadre, précise-t-il, que cet atelier a été organisé afin qu'ils puissent comprendre certaines techniques liées à l'investissement dans le domaine agricole. Le partenariat entre la Mauritanie et FAO se renforce davantage dans les domaines agricoles, élevage et pêche. Je vais vous lister rapidement les trois axes, les trois thèmes qui seront mis en œuvre. Le premier, c'est de renforcer les très petites et moyennes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui sont déjà en activité dans les régions cibles et dans les filières stratégiques. Et ça se fera à travers un programme d'appui technique qui va soutenir l'entrepreneuriat et les investissements responsables dans l'agriculture par des incitations également matérielles. Deuxièmement, le projet va améliorer l'écosystème pour l'investissement de ces TPE-PME grâce au renforcement des capacités des accompagnateurs. Donc ça sera sous un mode coaching responsable et j'en profite pour noter que les coachs seront certifiés et ce sera la première fois. Donc moi je suis très fier que ça se passe en Mauritanie. Encore une fois, la Mauritanie montre l'exemple. Bravo. Et le troisième point, ça sera de renforcer les cadres institutionnels et politiques grâce à un conseil technique continu. Cette rencontre intervient après plusieurs autres ateliers que la Mauritanie organise avec ses partenaires pour une transformation du secteur agricole et investissement en faveur des jeunes entrepreneurs. L'Université de Nouakchott a organisé aujourd'hui une journée de partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur sur l'employabilité des jeunes en coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Les activités de cette journée comprenaient l'organisation d'expositions pour les institutions participantes afin de qualifier leurs programmes, leurs objectifs, les services qu'elles fournissent dans les domaines académiques et professionnels, ainsi que leurs opportunités d'emploi. Elle comprenait également des inventions de représentants de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, la Suprême Conseil de la jeunesse, l'Agence de promotion des investissements, la Chambre de commerce et un certain nombre d'institutions nationales économiques, financières, publiques
et privés. La cérémonie a vu la signature de 2 conventions entre l'Université de Nouakchott, l'Agence nationale pour l'emploi et le port de Tanit, portant sur l'ouverture d'une agence universitaire pour l'emploi et combinant formation théorique et appliquée dans le domaine de l'emploi. Commentaire signé Bokar Belaba. L'Université de Nouakchott Al-Asriya et l'Agence nationale de l'emploi mutualisent leurs efforts à travers la tenue d'une journée porte ouverte consacrée à l'employabilité. En d'autres termes, il s'agit de promouvoir le partenariat entre le monde universitaire et les entreprises à travers la formation et les stages, et bien entendu offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mokhtar Ould-Hend, a loué la tenue de ces journées portes ouvertes qui ciblent ce segment de la société à travers des efforts concertés entre les acteurs économiques. Il a souligné que les établissements d'enseignement et l'Agence nationale pour l'emploi se sont engagés dans une démarche novatrice pour rechercher les moyens les plus efficaces d'offrir des opportunités d'emploi aux diplômés. Autre allocution, c'est celle du président de l'Université de Nouakchott Al-Asriya, Cheikh Sadbou Kamara, qui a passé en revue les avantages de cette journée porte ouverte et son rôle dans la promotion de l'employabilité. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNID, la problématique de l'emploi des jeunes reste un défi majeur, soulignant les efforts déployés par notre pays pour promouvoir l'employabilité. Le moment, c'est le moment de l'action. Plus des rhétoriques, mais des actions concrètes. Mais pour cela, nous avons besoin, donc bien sûr, Monsieur le Président de l'Université, pour lequel donc, je me félicite de la qualité de notre collaboration, nous avons clairement besoin du secteur privé. Le moteur de la transformation, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Et ce que je voudrais faire ici, c'est vous inviter à saisir les opportunités qui vous sont offertes. Saisir ces opportunités pour faire de la Mauritanie ce que vous souhaitez en faire. Le futur de la Mauritanie, c'est vous. C'est vous les jeunes diplômés. Et ce qu'on attend de vous, c'est vous offrir l'accompagnement. Mais ce futur vous appartient. Prenez-le à pleine main, exploitez-le et transformons ce pays ensemble. À son tour, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Abdelfettah, a indiqué que cette activité est au premier plan des intérêts de l'agence qui cherche à développer les mécanismes et la méthodologie utilisée dans le domaine de l'emploi en renforçant leur qualité et accroître leur performance. La cérémonie a été marquée par la signature de 2 conventions entre l'Université de Nouakchott Al-Asriya, l'Agence nationale pour l'emploi et le port de Tanit, portant sur l'ouverture d'une agence universitaire pour l'emploi combinant formation théorique et appliquée dans le domaine de l'emploi. Et à cette occasion, le directeur général du port de Tanit, Ahmed El-Khatri, a souligné l'importance de ce partenariat, rappelant les efforts déployés par la structure portière dans la promotion de l'employabilité. Et au terme des allocutions, la délégation a visité l'exposition organisée par les institutions participantes, programmes, objectifs, offres de services dans les domaines académiques et professionnels et les opportunités d'emploi. L'autorité de régulation de la publicité a organisé à Nouakchott une cérémonie marquant la remise du premier lot de 12 autorisations pour pratiquer la publicité à travers les médias sociaux par les particuliers ordinaires. En délivrant ces autorisations, l'autorité de la publicité cherche à introduire la pratique légale et organisée de la publicité par les médias sociaux. S'exprimant à cette occasion, le directeur administratif et financier de l'autorité de régulation de la publicité, M. Doro Sow, a expliqué que la publicité est soumise à des lois strictes dans tous les pays démocratiques, ce qui signifie que la libre concurrence doit s'accompagner d'une éthique stricte, ce qui est une double responsabilité car toutes les activités sur les réseaux sociaux impliquent toute
une série de responsabilités qui doivent être soumises à des licences légales. Il a ajouté que l'obligation d'autoriser la pratique de la publicité au sein des médias sociaux ne veut pas dire nécessairement une limitation de la liberté de pratiquer la publicité, mais il s'agit plutôt d'une nécessité qu'implique l'application de la loi réglementant la publicité. M. Sow a souligné l'importance du respect et des exigences de la loi réglementant la publicité dans toutes les activités publicitaires, tant dans la forme que dans le contenu. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation d'investisseurs européens dans le cadre de l'accompagnement du développement et de l'exploitation du potentiel de notre pays dans le domaine de l'hydrogène vert. Et le ministère de l'économie et du développement durable lance la 3e phase du programme national de développement du secteur de l'éducation 2023-2030. Notre pays signe avec l'Union européenne des accords pour renforcer le partenariat entre les deux parties dans le domaine de l'hydrogène vert. Fin du journal. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج الأفق الأخضر. هذا البرنامج البيئي الذي يتناول البيئة وقضاياها والتي استحدثته التلفزة الموريتانية ضمن مسطرتها البرامجية الجديدة. سنتناول في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام مشروع السوري الأخضر الكبير. سنتناول هذا المشروع وأهدافه والمراحل التي وصل والتحديات التي تقف دون تحقيق أهدافه في بعض الأحيان. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع الكبير السيد المدير العام للوكالة